Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur les masculins FJ. Donc on va commencer le tirage avec Rita Van. Donc j'espère que tout le monde va bien, voilà, malgré ce temps qui est quand même très gris. Donc voilà, bon écoutez, je me suis déguisée en œuf de Pâques aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis mon petit nœud dans les cheveux, voilà. On attend tranquillement qu'il fasse très beau. Voilà, c'est pas forcément un truc super évident en ce moment, hein. Donc allez. Bon, bah écoutez, il y en a trop qui sont tombés, je les reprends, je les remélange. Bon, voilà, bon, il y en a une. Alors, bon bah écoutez, on est toujours un petit peu dans l'œuf cosmique aujourd'hui, donc avec le trésor de la vie. Donc là, vraisemblablement, il y a une naissance sous roche. Voilà, c'est peut-être aussi pour d'autres un nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose qui a pris du temps, puisque nous avons aussi la petite tortue, donc on va dire, voilà, qui s'est fait balloter par les flots. On a aussi des serpents autour d'un œuf aussi. Donc voilà, ça concerne évidemment peut-être pour certains, comme nous avons vu dans mes différents tarots précédents, ça peut être de la trahison ou c'est peut-être aussi le signe du serpent du caducée, donc ça concerne de la guérison. La guérison sur de l'émotionnel, ça concerne aussi, puisqu'on a, on a un oiseau aussi, un oiseau bleu, hein, donc c'est l'oiseau bleu de Maeterlinck probablement. Et donc en fait vraisemblablement, eh bien vous avez en tout cas des idées, une nouvelle idée, des choses qui s'envolent hein, visiblement et ça met beaucoup de lumière. Ça met beaucoup de lumière actuellement. Donc là, on est au début de quelque chose. Pour certains, eh bien, vous allez prendre naissance peut-être à travers un voyage ou à travers un déplacement. Donc voilà. Ça concerne les couples, hein, donc ça concerne pour d'autres, on va dire, des sentiments amoureux, des sentiments naissants. Donc voilà, c'est la carte numéro 3, donc ça correspond aussi dans l'arbre de la Kabbale et dans le tarot à Guimel, ou à l'impératrice. Hein. Donc en fait, il s'agit pour certains de fécondité aussi, et peut-être aussi de femmes enceintes. Voilà, j'adore cette carte, je la trouve vraiment très très belle pour aujourd'hui. Alors, je vais la mettre là, mes amis. Hop. Et donc, en fait, en contre, nous avons le chat lion de la maison 5. Donc, ça concerne des gens qui sont lions. Où, visiblement, vous allez ouvrir grand la bouche. Hein, et puis, tout le monde va voir vos crocs. Et visiblement, ça va être très prolifique. Vous avez l'ouverture du troisième œil. Vous allez avoir une très grosse prise de conscience. Visiblement, ça concerne pour certains des cadeaux ou des projets, des choses que vous aviez emballées et mis de côté. Voilà, ça peut concerner aussi le continent africain, voilà, avec les lions. Ça concerne aussi Horus, hein, voilà. C'est le dieu à tête de faucon. Donc là, on est toujours, on va dire, dans une très grosse prise de conscience. Et nous sommes entourés de lotus. Voilà, donc là aussi c'est pareil, il y a une grosse élévation, c'est par rapport à la croix de vie. Donc voilà, je vous remontre en fait cette carte qui est très belle et très intéressante d'un point de vue ésotérique. Donc on a 3 petits ballots en bas, ça peut être aussi le symbole de la Trinité, c'est le symbole de l'équilibre, c'est le symbole aussi du pouvoir. Voilà, ça concerne aussi des gens qui vont s'élever dans la Merkaba, puisqu'en fait, ça correspond, on va dire, à des symboles ésotériques. Ouais, voilà. Donc, je mets ça ici. Alors, nous continuons. Voilà, c'est directement lié, on va dire, ça peut être des personnes qui ont du pouvoir aussi, hein, puisque c'est la carte numéro 5, et c'est aussi la carte de l'empereur. Hein. Alors, on va continuer donc avec mes différents oracles. Donc là, nous avons ne voir que l'amour. Donc dans la situation actuelle, il faut que vous fassiez confiance à ce que vous ressentez. Voilà, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne.
y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc là, nous avons des énergies d'amour. Donc il s'agit pour certains d'avoir un très gros rééquilibrage au niveau du cœur avec donner et recevoir. Donc il y a des gens qui vont se mettre, on va dire, sur on va dire les lois de la nature. Donc ça peut être aussi de gros rééquilibrages karmiques, comme nous l'avons vu. L'œuf cosmique, le trésor de la vie, c'est aussi l'unité. Donc là, il y a des personnes qui vont faire l'unité en elles-mêmes. Donc là, nous avons le redoublement karmique qui est à l'envers. Donc très clairement, vous sortez de votre tranchée karmique actuellement parce que vous ne voyez que l'amour dans la situation. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes, voilà, vous étiez malade d'une situation. Ça peut être par rapport à une femme ou c'est directement lié à une femme. Donc voilà, parce que vous avez été beaucoup trop altruiste avec les autres, vous avez donné beaucoup trop et vous n'avez peu reçu. Et donc en fait, eh bien, ça vous a mis dans le redoublement karmique où ça peut vous mettre dans les blocages. Et donc là, eh bien, on vous dit évidemment de ne plus être dans le sacrifice. Ensuite, on continue. Donc ça, c'est mon intro. Hein. C'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Les FJ ou pas les FJ. Voilà. Allez. Donc là, nous avons on va dire des énergies qui arrivent. Ce sont les projets du cœur. Donc vous avez à cœur des projets. Voilà, des projets qui sont à l'état embryonnaire pour certains et pour d'autres, eh bien, on va dire c'est un amour naissant qui arrive et ça va arriver à la pleine lune et ce qui va être bien, c'est que ça va vous guérir de la maladie, peut-être de la maladie d'amour. Et donc après, eh bien, vous allez faire des efforts pendant 2 mois. Voilà, visiblement, ça va être pendant l'été. Et nous avons en dos de deck le conquérant de l'enseignement. Donc là, il va falloir apprendre beaucoup, visiblement. En tout cas, il va falloir vous en mettre plein la tête. Alors, ensuite, j'ai... Donc là, on a Take the Lead. Donc cette carte est à l'envers pour le moment. Donc en fait, on va dire peut-être après 2 mois, vous allez être leader dans une situation où en tout cas, vous allez avoir une très grosse élévation. Après des efforts, hein, vraisemblablement. Ça concerne évidemment l'amour de vous-même. Hein, c'est-à-dire, vous faites passer en premier. Et ça peut concerner aussi des projets du cœur. Voilà, carte numéro 55, c'est aussi les voyages ou des nouvelles rencontres. Et donc là, en fait, eh bien, pour sortir, on va dire, de votre tourbillon intérieur, de votre émotionnel qui vous met le moral dans les chaussettes, il va falloir être très créatif dans la situation. Il s'agit aussi pour certains d'opportunités. Donc là, et là, on a Seek Hid Treasure. Donc là, vraisemblablement, il va falloir trouver un trésor. Mais pour l'instant, cette carte est à l'envers. Donc on va dire que vous êtes un peu dans la chute. Voilà. Vous sortez de la chute. Donc voilà. Ensuite, vous avez chuté. Et là, il faut se relever, mes amis. Hein. Le chalion de la maison 5, il faut se relever. Donc, vous allez vous relever grâce à la pureté. Vous allez purifier votre chakra racine qui correspond évidemment à vos dépendances, à vos systèmes de survie. Voilà, il va falloir vous faire passer avant les autres, les amis. Et il y a des gens qu'il va falloir qui se désengramment du luxe, mes amis. Donc là, c'est autre chose. Et évidemment, on est toujours dans la matérialité. Et ça concerne peut-être autour de vous quelqu'un qui est un signe. Voilà, c'est par rapport à un signe aussi que l'on va vous envoyer. Donc en fait, le signe, c'est peut-être d'être plus dans l'humilité. Ça concerne des personnes, on va dire, entre le mois de septembre, du 2 au 29 septembre. Et ça concerne des vignes, et ça concerne des gens qui sont dans la luxure. Voilà. Ensuite, je vais prendre Isis. Je vais en prendre 2. Hop.
Alors là, nous avons toujours l'œil d'Horus, donc on est bien avec des personnes qui vont avoir l'ouverture du troisième œil, une très grande clarté, on va dire, dans une situation. Et ça concerne le temple noir de l'obsidienne, donc ça concerne des gens qui étaient enfermés dans une situation où on vous avait enfermé. C'est peut-être pour d'autres un peu de magie noire, voilà, ça peut être ça, l'obsidienne bien sûr. Et donc en tout cas vous étiez dans une chambre noire et là vous avez l'éveil de la perception divine grâce à un signe. Et c'est directement lié, on va dire, à des gens qui vivent dans le luxe. Et après, nous allons avoir la renaissance du divin enfant solaire avec le soleil levant. Donc là, vous allez prendre racine dans votre cœur, mes amis. Donc, c'est extrêmement positif. Allez, je vais mettre ça comme ça. Hop. Ensuite... Donc là, nous avons toujours l'épée d'Orion, hein, l'épée qui vous demande de trancher. Cette carte est à l'envers, toujours pour le moment. Donc en fait, on vous demande absolument de regarder à l'intérieur de vous. Donc c'est des personnes, on va dire, peut-être de par votre situation sociale, le luxe, voilà. Vous n'étiez pas dans la pureté, hein. Il y a peut-être des gens, je veux dire, qui buvaient et qui se droguaient. Et donc là, il va falloir regarder à l'intérieur de vous parce que c'est à l'intérieur de vous, en fait, que vous allez, on va dire, prendre vos ressources qui vont vous permettre, on va dire, de trancher dans une situation, on va dire, toxique. Voilà, en tout cas, vous allez voir clairement dans la situation présente. Et là, nous avons Mercure, les eaux mercurielles. Cette carte est pour le moment à l'envers. Donc, ce sont des personnes qui vont se déplacer. Il s'agit aussi de volatilité. Ça concerne de la communication et des idées. Donc, en fait, c'est la carte numéro 23. C'est par rapport peut-être à des secrets. Des secrets qui vont être révélés. Et aussi par rapport à de l'abondance. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à des personnes de votre entourage qui sont abondantes. Ou ça peut être aussi par rapport à un projet abondant. Voilà, les eaux mercurielles. Donc là, on va dire, il y a beaucoup de déplacement des idées. Donc là, nous avons toujours, je ne sais pas pourquoi je tire les cartes parce que c'est toujours un peu la même chose. Nous avons toujours la couronne de rose. Bon là, cette fois-ci, cette carte est à l'endroit. Donc là, effectivement, vous allez bien recevoir les informations d'enquêteurs. Hein. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire en fait, Marie, c'est le symbole, on va dire, de Keter dans l'arbre de la Kabbale. Les roses symbolisent évidemment la rosée de Keter. Et ce sont des informations qui vous descendent du divin. Ça passe par la Merkaba, ça va dans le chakra numéro 11 et ensuite ça vous arrive dans le troisième œil qui est le chakra numéro 6. Voilà pour les gens qui s'intéressent au chakra. Et donc nous avons toujours aussi l'étoile naissante. Donc bon ben voilà, c'est comme la dernière fois. Donc on a le trésor de vie et l'étoile naissante. Cette carte était à l'envers la dernière fois, elle est maintenant à l'endroit. Donc on a bien une évolution, hein, n'est-ce pas ? Et donc en fait dire c'est la naissance de quelque chose de nouveau, c'est la naissance d'un nouvel amour ou c'est la naissance d'un nouveau projet. Voilà, vous êtes en train de tout recommencer. Il y a des gens qui recommencent tout à zéro. Allez. Bon, ça... Hop. Donc là, on vous demande évidemment de boire davantage d'eau, bien sûr, hein, puisque vous êtes en train de nettoyer, on va dire, les informations négatives. L'eau, évidemment, ce sont des informations qui sont dans votre corps. Vous êtes constitué à 70% d'eau. Donc avec Oshum, et ça concerne aussi une femme, toujours, je veux dire, soit avec un léopard ou un guépard, une femme d'origine africaine, hein, où ça concerne des personnes qui vont se déplacer dans des pays étrangers. Et là, nous avons la liberté. Donc, pour certains masculins, vous avez une femme à la pleine lune qui arrive.
Elle arrive d'une île, visiblement elle a plein de fleurs dans les cheveux. Voilà, et ça va être la liberté pour vous, ça va être une certaine forme de libération. Voilà. Et petit à petit, vous allez vous purifier, vous allez aller vers la pureté. Alors, je fais les artistes maintenant. Allez, hop. Alors là, visiblement, nous allons quitter Andy Warhol. Voilà. Donc, un homme à cheveux blonds, un homme qui avait l'habitude peut-être de manger, on va dire, le dessert avant l'entrée. Voilà, il n'y avait pas de préliminaire. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui quitte la célébrité. Et donc, en fait, bah là, vous préférez avoir que vouloir. Hein. Donc, c'est aussi un homme blond qui arrête les projections. Hein. Un homme, visiblement, je veux dire, vous étiez dans les films. Hein. Donc, voilà, avec Andy Warhol. Ensuite, j'ai Francisco Goya. Alors, évidemment, lui, c'est une horreur. Hein. Donc, il y a des gens qui sont en pleine dépression. Et là, vous allez voir quelque chose dans la nuit avec le hibou de Francisco Goya. Vraisemblablement, c'est des gens qui étaient en exil ou qui sont partis. Voilà, ils ont suivi les panneaux exil. Et ça concerne aussi des personnes, je veux dire, qui pouvaient être aussi dans l'exagération ou, voilà, ou qui pouvaient regarder peut-être les situations où les gens... de façon assez lourde ou assez vulgaire ou sans prendre de gants ou tout simplement voilà, en se trompant. Et donc évidemment, eh bien, vous allez comprendre, en tout cas pour certains, que la vérité prend la forme des ténèbres. Donc en fait, ce sont des gens évidemment qui ne regardent que le mauvais côté des choses. Donc voilà, on va vite passer sur Francisco Goya. J'aime pas du tout en plus sa peinture. Donc nous avons Vassili Kandinsky. Il s'agit d'un jeune homme qui est bien mis, voilà, qui est propre sur lui. Donc lui, il est à fond dans les systèmes. Ça peut être un musicien, puisque Kandinsky évidemment c'est de la peinture, mais c'est surtout la représentation des sons et de la musique. Et donc on a un jeune homme en fait qui va transcender, on va dire, ses croyances, ses conditionnements sociaux et familiaux pour visiblement trouver la voie, trouver l'esprit. Et c'est un jeune homme, en tout cas, qui écoute la musique avec ses yeux. Et donc, en fait, on lui dit de commencer par un point. Et ça concerne pour certains d'entre vous, on va dire des hommes jeunes qui ont un projet, et un projet qui commence, qui reprennent tout à zéro avec Vassili Kandinsky. Et donc là, nous avons toujours notre ami Jean Cocteau, un homme avec une petite cravate rouge et des petits costumes. Un homme qui est étriqué peut-être comme ses costumes. Bon, un homme qui pense qu'il y a toujours un autre point de vue, qui n'est jamais d'accord avec rien, qui change tout le temps d'avis. Et donc pour vous, en tout cas, tout est bien qui finit mal. Et donc là, vous êtes en train de réfléchir sur votre passé et vous allez trouver votre avenir dans votre passé. Donc ça peut être aussi des gens qui reviennent vers des personnes du passé. Ça peut être aussi des homosexuels ou des bisexuels avec Jean Cocteau. Voilà, nous avons fini. Allez, on continue. Donc là, on vous demande de trancher avec l'archange Michael. Donc on a eu l'épée d'Orion, on a Michael maintenant. Donc il est temps de trancher dans la situation. Voilà, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans la situation. Donc là, on vous demande de trancher avec des situations évidemment toxiques ou avec des personnes qui ne vous font pas avancer, qui vous font reculer. Alors ensuite, nous avons, bien, il va falloir écouter, mes amis, vos intuitions. Il faut écouter votre petit cœur. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc là, évidemment, ça vous traverse, avec les fleurs de Marie aussi.
Donc voilà, donc là ça sent bon mes amis. Et nous avons le chakra du troisième œil qui est à l'envers, mais il va pas tarder à se retourner aussi celui-là. Donc ça concerne évidemment une prise de conscience. Donc il faut vous écouter vous-même. Hein. Il faut évidemment, dans la situation actuelle, en fait, eh bien, faire ce qui est le mieux pour vous. Voilà, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc pour certains, vous allez faire des rêves qui vont vous mettre sur la voie. Voilà. Allez, on continue. Hop. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors, tiens, je vais faire ça. C'est bien. Voilà. Bon, on va prendre toutes les cartes, c'est plus marrant. Donc là, il s'agit de jumeaux ou il s'agit de personnes, on va dire, qui sont en miroir. Visiblement, bon, bah, vous êtes très liés. Il s'agit de la carte numéro 66. Vous avez une personne peut-être dans votre entourage ou peut-être dans votre famille qui était peut-être née le même jour que vous, la même année. Hein. Et donc, en fait, ça concerne aussi des gens qui sont dans les blocages. Vous êtes en train d'être en pleine introspection par rapport à visiblement un jumeau ou un homme qui peut apparaître comme vous. Là, c'est pareil, 66 ou 6 et 6, ça fait 12. Donc, on est bien sur des personnes qui sont en pleine introspection. Vous êtes dans l'attente, hein, visiblement, par rapport à un message pour des masculins. Voilà, un message du cœur. Et là, visiblement, enfin, je veux dire, le message tarde à venir, hein, parce qu'on a une horloge. Ensuite, nous avons une personne qui n'est pas du tout éclairée dans la situation. Nous quittons évidemment peut-être des gens qui étaient, voilà, qui ne sont pas, on va dire, dans la, on va dire, qui n'ont pas de connaissances. Voilà, parce que 67 c'est 13, donc vous quittez aussi des personnes qui, voilà, qui sont pas très... voilà, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'envergure non plus, qui ne sont pas éclairées, des personnes qui peuvent être dans le luxe ou dans la luxure, qui ne sont pas évidemment, voilà, qui sont des gens toxiques, qui ne sont pas des gens très purs. Et vous quittez aussi une situation où peut-être on a essayé de vous couper la tête, et on vous dit dans la situation présente, c'est une bénédiction. Ça concerne aussi les scorpions, ou des personnes autour de vous qui sont d'origine, enfin je veux dire d'obédience scorpion. Voilà, c'est la carte numéro 44. Ça peut être aussi pour d'autres une trahison par rapport à une personne plus jeune que vous. Ça peut être directement lié à un fils ou un membre d'une famille plus jeune que vous. Donc là, vous quittez aussi le fardeau du raisin pour certains. Voilà, donc ça peut être aussi des gens qui travaillent dans des, on va dire, dans des fermes, dans des exploitations agricoles. Hein. Et là, visiblement, c'est la disette, hein, mes amis. Voilà, on n'est plus, voilà, on n'est plus avec Bacchus, on rigole plus. Il y a des gens qui se sont fait trahir. Et là, ça concerne aussi Asiel. Hein. Donc, en fait, on quitte, on va dire, des situations du passé où vous étiez embourbés. Hein. Voilà, parce que là, visiblement, il y a un signe qui arrive. Et là, c'est pareil, je veux dire, le torchon a brûlé, hein, visiblement. Donc, vous quittez une situation où, visiblement, ça a été un désastre, hein, puisque cette carte est aussi à l'envers. Voilà. Ensuite, nous allons faire Lys Bourbeau. Bon, ben voilà, donc c'est la trahison. Ben, écoutez, on a 2 fois la trahison, hein, je vous montre. Alors, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, vous utilisez évidemment tous ces stratagèmes ou vous attendez désespérément que quelqu'un vous envoie un message parce que vous êtes dans la bouderie. Donc voilà, vous n'arrivez pas visiblement à envoyer, on va dire, un message ou à faire une demande à quelqu'un du sexe opposé parce que en fait, eh bien, vous avez l'habitude d'être dans la manipulation, de menacer, de vous plaindre, d'essayer de séduire l'autre.
Voilà, pour certains, vous avez l'habitude d'avoir un comportement de manipulateur ou vous avez l'habitude que l'on vous manipule. Voilà, et donc en fait, eh bien, il va falloir prendre le temps d'écrire, en tout cas de noter tous les moyens que vous utilisez ou que les autres autour de vous utilisent sur vous, c'est possible. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous êtes dans cette situation parce que vous pensez que il faut absolument faire plaisir aux gens, hein. Donc pas du tout. En fait, il va falloir que vous commenciez par vous-même et ce sera la meilleure preuve d'amour. Vous n'avez pas besoin des autres pour exister ou pour, on va dire, attendre une preuve ou des preuves d'amour de l'autre. Donc là, de cette façon-là, vous allez sortir de la trahison, mes amis. Et nous avons la deuxième carte de la trahison. Alors, je décide de prendre conscience d'une situation, donc là nous l'avons, présente ou passée, où je boude, où je garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes, hein. Donc c'est pareil, c'est pour les masculins, vous avez une féminine qui n'a pas répondu à vos attentes ou une féminine qui est partie. Et donc en fait, eh bien, vous êtes en train de prendre conscience de la situation, c'est-à-dire peut-être que pour certains, cette personne ne reviendra pas. Donc j'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir. Donc pour certains, vous avez été dans la bouderie parce que c'était pour punir, on va dire, une femme. Et vous espériez de cette manière-là qu'elle admette en fait qu'elle eut tort. Voilà. Et vous attendiez aussi peut-être qu'elle vous lèche les bottes en vous demandant évidemment de la pardonner. Voilà, et c'était pour vous une façon, on va dire, que cette personne vous montre son amour. Et donc en fait, et évidemment, dans cette situation, là, vous êtes plutôt mal parti. Donc vous prenez aussi conscience que, en fait, quand vous vous aimerez un peu plus, eh bien, vous n'aurez plus besoin de preuves d'amour des autres. Voilà, vous n'aurez plus besoin de personne, hein, c'est comme ça. Et là, pour le moment, eh bien, vous êtes toujours dans votre partie contrôlante qui vous fait croire en fait que si l'autre répond à vos attentes, hein, voilà, c'est-à-dire que si une femme revient vers vous, eh bien, c'est une preuve d'amour. Hein. Eh bien non, ce n'est pas parce que quelqu'un revient vers vous que c'est une preuve d'amour. C'est peut-être aussi beaucoup de manipulation ou pour certains, eh bien, si vous êtes dans le luxe, eh bien peut-être que vous avez beaucoup d'argent et que si les femmes reviennent vers vous, c'est aussi pour des intérêts, on va dire, peut-être financiers ou sociaux. Voilà, et donc en fait on vous demande évidemment dans la situation présente d'avoir de la compassion pour vous-même. Donc voilà, et de cette façon vous allez combler à la fois votre trahison et votre manque d'amour. Voilà les amis, bon écoutez, voilà, c'est complet hein, aujourd'hui. Donc il y a des gens qui attendent toujours des messages de femmes hein, qui ne reviennent pas. C'est comme ça. Alors je vais faire les tarots pour les enfants. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, en fait, mes tirages de tarot, on va dire, c'est un petit peu comme si c'était des cas d'école. Voilà, donc c'est pour vous faire prendre conscience évidemment des conditionnements et pour essayer, on va dire, d'analyser, on va dire, vos comportements, vos conditionnements, vos criminels intérieurs, voilà, les conditionnements sociaux, familiaux, voilà, tout ce qui vous empêche, on va dire, d'être vous-même. Donc voilà, c'est pour ça que je fais mes vidéos et je mets FJ parce que voilà, on va dire, c'est les relations les plus karmiques. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont, on va dire, besoin de soutien. Mais bon, la plupart des relations sont karmiques, hein, je tiens quand même à le dire. Allez, ensuite, hop. Mes consoeurs ne me contrediront pas. Pardon. Allez. Alors, pour aujourd'hui, nous avons... J'ai peur de rater, alors j'imagine que je réussis. Cette carte est à l'envers, hein, donc en fait, ça peut être des gens qui sont restés tout simplement emprisonnés, on va dire, dans leur conditionnement.
ou peut-être que c'est un peu tard. Donc en fait, vous avez raté quelqu'un et visiblement, ça n'a pas été une réussite pour vous. Voilà. Là, visiblement, il y a des gens qui sont restés empalés sur les barreaux d'une prison mentale. Donc là, nous avons l'âme cerveau est connectée à l'univers. Donc vous allez avoir l'ouverture du troisième œil. Ensuite, les pieds sont plus importants que la tête, donc ça concerne des gens qui vont se déplacer parce que vos pieds, eh bien, ils prennent conscience que là, il faut y aller, hein, mes amis, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Alors, quand je dessine, on se moque de mes dessins et on me les déchire. Donc là, vous allez quitter, on va dire, des gens visiblement qui se moquent de vous ou qui ne vous prennent pas au sérieux. La nouvelle femme de papa dit qu'elle est ma maman, donc là aussi vous allez partir peut-être pour certains d'entre vous d'une relation de femme crocodile, quelqu'un visiblement qui vous faisait très mal et qui vous séparait peut-être d'une personne de cœur. Donc là nous avons l'être humain fait partie de la nature et il est connecté à son âme. Donc là, votre problème aujourd'hui, ça va, vous n'êtes pas connecté à votre âme ou peut-être que pour certains, vous allez être dans quelques jours connecté, on va dire, à l'arbre de vos ancêtres. Il y a peut-être des gens qui reviennent dans leur famille. C'est assez positif. Et là, je ne regarde pas les choses négatives, mais je vois ce qui est positif en moi. Donc, on va dire, le fait de ne pas être connecté à vos ancêtres, eh bien, vous avez porté des masques, vous avez raté votre élévation. Vous avez regardé ou vous regardez toujours les choses négatives parce que vous regardez, on va dire, la réalité avec votre ego, avec vos prismes. Pour certains, ça concerne des gens qui ont besoin de preuves d'amour des autres. Voilà, on vous demande d'avoir de la compassion dans la situation présente par rapport à vous-même, de vous faire passer en premier et donc en fait, eh bien, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que les gens peut-être autour de vous qui vous donnent des preuves d'amour sont aussi peut-être des gens qui sont très contrôlants par rapport à vous. Et, ou peut-être que vous étiez dans des situations où vous n'avez pas vu les choses négatives, des choses très positives, hein, c'était peut-être des gens toxiques ou des situations très négatives. Voilà, donc là visiblement il y a des gens qui prennent leurs pieds à leur cou et qui s'en vont de situation. Allez. Bon là il y a des gens qui bougent. Là, je prends karma ok. Hop. Est-ce qu'on est ok avec le karma? Donc là nous avons et si mes larmes tombent, donc on va arrêter de pleurer avec Christophe Willem puisque cette carte est à l'envers. Donc il s'agit de personnes visiblement qui ont cassé leur masque, voilà le masque est tombé, le miroir est brisé, qui peut me regarder sans me juger, donc c'est des personnes en fait que l'on a beaucoup jugées dans la situation. Vous n'entendez que le silence, hein, donc voilà, c'est des gens qui se sont mis en retrait. Vous avez envie de vous enfuir et là vous demandez, on va dire, à quelqu'un de votre entourage de vous aider à réécrire une autre histoire. Parce que là, visiblement, vous partez d'une situation parce que vous ne pouvez plus attendre. Hein. Il y a des gens qui ont énormément attendu dans la situation présente. Alors, sur l'âme cerveau est connecté à l'univers, nous quittons le lit glacé de Lavilliers, donc c'est très positif, hein, c'est des gens qui dormaient plus de la nuit, tu fumais, tu veilles, t'es tout écorché comme un chat triste perdu sur la liste des objets trouvés, donc vous vous étiez totalement égaré ou perdu, on va dire, dans une situation, voilà, et donc là, vraisemblablement, il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de sourire, voilà, c'était le grand lit glacé, donc là, on va dire que...
vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez vos pieds à votre cou et vous partez visiblement pour certains sous l'arbre de vos ancêtres. Hein, c'est comme ça que je lis mes cartes, hein, voilà. Il y a des gens qui vont quitter, on va dire, une nouvelle femme, hein, la nouvelle femme de papa. Voilà, quelqu'un qui visiblement voilà, vous faisait beaucoup de mal. Hein. C'était une femme crocodile. Voilà, donc là, vous quittez le lit glacé parce que vous étiez tout seul. Donc là, les pieds sont plus importants que la tête. Donc en fait, c'est un homme qui dit à une féminine, pardonne-moi, hein, voilà, excuse-moi, j'étais partie loin. Donc chaque jour, il était une fois des vœux d'amour. Quand il montait chez moi, des silences s'effleuraient du bout des doigts. La profondeur de mon amour pour toi, pardonne-moi de t'aimer comme un fou que je ne suis pas. Donc là, vous comprenez en fait peut-être des relations un petit peu particulières que vous avez eues avec une féminine. Et là, vous demandez, on va dire, à cette femme qu'elle vous pardonne. Voilà, vous étiez dans la folie du mental. Alors ensuite, nous avons des gens que voilà, on s'est moqué de vous, hein. On s'est moqué de vos dessins, on s'est moqué de ce que vous faisiez, on vous a tout déchiré. Et donc là, on est avec Pookie. Pookie qui dit bye bye, hein, bye bye à tous les cons, hein, visiblement, qui ont déchiré vos dessins. J'ai pas besoin de bad boy, je t'ai barré fort, j'ai pas le time pour toi. Donc c'est ce que vous dites, hein, les masculins, visiblement à des gens qui n'ont pas été très corrects. Tacler pour des pépettes, ça va claquer pour des pipelettes. Donc c'était des gens qui ont très mal parlé de vous. Ensuite, nous avons la nouvelle femme de papa, dit qu'elle est ma maman. Donc là aussi, vous quittez une femme crocodile pour certains. Voilà, parce que vous étiez un jour au mauvais endroit avec Calogero. Voilà, les terrains de foot, la boxe, qui a eu raison, qui a eu tort, la loi du plus fort pour un regard en croix, je suis mort. Toi, mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Donc là, ça concerne des personnes, on va dire, qu'on a énormément blessées dans une situation. Pourquoi? Eh bien parce que par rapport à une nouvelle femme, eh bien, vous étiez un jour au mauvais endroit. Et visiblement, ça a pété. Ça a pété voilà, autour de vous, hein, visiblement. Hein. Ça ne concerne pas qu'une femme et un homme. Hein. Ça concerne aussi tout un entourage. Et donc là, visiblement, pour aller récupérer, on va dire, voilà, la partie connectée à la nature. Voilà, là, votre partie qui est connectée à un chat ou à un arbre qui a beaucoup d'yeux, hein, visiblement. C'est l'arbre de la connaissance. Eh bien, vous allez aller sur la route, les masculins, avec Raphaël. Sur la map monde à vol d'oiseau, on voit le ciel dans une goutte d'eau. On cherche tous les bons destins, la vie s'écoule entre nos mains. Traverser la vie sans billet de train, ce voleur qui nous traverse pour un seul morceau de pain. Si tu as faim, prends le mien. La justice, pas la vengeance. Donc là, en fait, vous voulez, on va dire, que les choses soient justes dans la situation, mais au fond, vous ne voulez pas vous venger voilà, ce serait indélicat, on va dire. Donc en fait, on est juste dans un rééquilibrage karmique. Hein, donc c'est juste des gens qui vont faire les choses de façon assez, voilà, assez correcte, assez honnête, voilà, en toute humilité, hein, pour certains ou certaines. Donc là, je ne regarde pas les choses négatives. Je vois ce qui est positif. Donc là, pour l'instant, vous ne voyez rien de positif dans la situation. Voilà, vous êtes un peu déprimé, mais vous allez voir petit à petit des choses beaucoup plus positives parce que il y a une nana qui arrive, ça va être la liberté. Hein, la fille a des fleurs dans la tête. Et l'autre, je veux dire, c'est pareil, elle a un guépard. Hein, donc vous choisissez, c'est l'un ou l'autre. C'est l'Afrique ou les îles. Hein, voilà, il faut choisir. Donc là, on est avec Jacques Addy. Hein, Jacques Addy, ce rêve, j'en crève. Hein, donc pour certains, vous vous appelez Jacques et vous avez un rêve et vous en avez crevé. Voilà, parce que là, vous vous rendez compte qu'il n'y avait rien de très positif. Ça concerne des gens qui étaient beaucoup, je veux dire, dans les relations toxiques. Vous faisiez des choses très toxiques pour vous. Ou qui étaient dans la luxure. Alors, je suis un oiseau qui est tombé de haut. Donc là, vous vous êtes pris, je veux dire, une grosse échelle sur la tête. Je traîne ma peine. J'ai dans la gorge une boule comme une pierre qui roule. Perdu l'innocence. Jacques Addy vole, mais pas le jour où je décolle. C'est beau t'aimer, tu pars quand même. Donc c'est un homme qui aime une femme, mais on va dire que la femme est partie. Voilà, et donc en fait, voilà, et puis ça concerne pour d'autres, on va dire, beaucoup de fatalité. Alors ensuite, je continue avec mon jeu des 7 familles.
Voilà. Le jeu des 7 familles. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que ça va être la famille palmier, la famille poule, la famille sucre? On ne sait pas. Ouais, ça me fait marrer. Bon, bah voilà. Je suis une gamine. Alors, nous avons la famille poule. Donc là, visiblement, c'est une poule qui vous tire la jupe. Une poule qui vous ennuie, visiblement. Voilà, une poule avec laquelle bon, bah, vous avez envie de rompre, hein, à moins que c'est une femme qui aime les poules ou qui a une poule. C'est peut-être aussi une femme comme nous toutes, hein, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Nous sommes toutes des femmes qui ont des poules sur la tête, mes amis. Bon, après, il faut regarder mes anciennes vidéos. Voilà, il faut regarder la poule Veda. Donc là, vraisemblablement, vous êtes en train d'arriver de loin par rapport à une femme qui aime les poules. Ou peut-être une femme que vous preniez pour une poule. Voilà, parce que nous avons un puits, visiblement, vous avez pleuré, hein, pour les masculins. Alors là, nous avons le fils de la famille Verger. Donc là, visiblement, quelqu'un s'en va. C'est plutôt un jeune garçon. Il s'en va avec son échelle, hein. Il va avoir une élévation. Il va aller planter sa tente ailleurs. Visiblement, il part avec son petit panier. Donc voilà, il n'a pas encore tous ses œufs. Mais au moins, il ne fait plus d'omelette dans la situation. Voilà. Alors ensuite, nous avons la famille Barat. Donc là, nous avons un homme, voilà, un homme qui a, on va dire, entre 30 et 40 ans, voilà, qui tend le biberon visiblement à une femme. Donc c'est un homme qui a un enfant en très bas âge et qui dit bye bye, hein. Visiblement, bye bye, j'ai pas besoin de bad boy. Bon, visiblement, vous avez taclé parce qu'il y avait des histoires d'argent, visiblement. Voilà. Alors, visiblement, cet homme a plusieurs enfants. Et là, nous avons encore le fils. Alors là, c'est le fils de la famille Froment. C'est un jeune garçon, visiblement, ou c'est votre enfant intérieur. Et là, nous sommes en pleine transformation. Pour certains d'entre vous, hein, visiblement, vous redevenez un garçon, un jeune garçon. Hein, vous allez faire un petit reset, visiblement, de votre vie. Ça concerne en tout cas, voilà, il y a des choses assez positives qui vont arriver vers vous. Ça concerne Guimel, ça concerne une impératrice, c'est par rapport à une femme. Et puis, ou c'est par rapport à de la fécondité. Il va y avoir une grosse transformation, en tout cas pour un homme. Un homme qui va être sur la route, hein, ou un homme qui se déplace. Hein. Un homme qui s'appelle Jacques et qui dit « ce rêve, j'en crève ». Bon, bah écoutez, voilà. Voilà pour le moment. Alors, il y a des jeunes femmes, visiblement les poules ne veulent pas la laisser partir. Voilà, bon, après les pieds sont plus importants que la tête, hein, mes amis. Hein. Donc là, c'est bien, il y a des gens qui sortent, on va dire, de leur tristesse. Hein. Voilà. Parce que là, vous avez un très très grand éclaircissement et ça va être la liberté. Allez. Ah ben, j'ai oublié de faire les énergies sexuelles. Oh, ben, moi, j'y suis plus là. Hein. C'est pas possible. Hein. Je me dis, il y a un truc qui manque. Allez, alors, les énergies sexuelles. Donc, pour les gens qui viennent, des fois, c'est un peu cru. Hein, mais bon, ça a le mérite, on va dire, d'abord de faire rigoler 90%, on va dire, de mon auditoire, hein, qui sont plutôt des femmes. Après, vous pouvez inverser aussi. Hein, je veux dire, le lit glacé, il n'est pas que pour les masculins. Voilà. T'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles. Donc voilà. Donc là, vous quittez cela. Il y a des gens qui se sont fait trahir par des gens qui ont été très proches d'eux, hein, des frères, hein, des meilleurs amis, des membres de leur famille, genre vous étiez copains comme cochons.
Allez. Il y a des gens qui vous ont beaucoup jugé. Et là, vous partez. Vous partez de la situation. Allez, hop. Alors, je pense à un être lointain qui peu à peu s'évanouit de ma mémoire. Tu es peut-être parti, ma mémoire c'est mon quotidien. Je vis dans tes souvenirs, toi la femme nue. Donc là, visiblement, un homme est en train de... voilà, vous allez petit à petit arrêter de pleurer. Voilà, visiblement, une femme est en train de s'effacer de votre mémoire. Voilà. Bon, visiblement, il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire aussi. Il y a quelqu'un qui vit dans ses souvenirs. Et c'est par rapport à une femme qui était nue, ou ça peut être par rapport à une femme qui était assez authentique. Ensuite, sur le lit glacé, quelqu'un qui est connecté à l'univers. Donc, vous allez quitter, on va dire, vos problèmes avec votre mère. Ma mère est une salope, c'est pour ça que je t'aime pas et que je te traite de salope au pieu. Donc là, vous allez régler vos histoires de famille par rapport à votre copine que vous traitiez de salope. Et donc, que vous n'aimiez pas parce que votre mère vous a fait chier toute votre enfance. Voilà, et donc en fait, pour certains, il s'agit d'un homme qui va avoir une élévation et qui s'en va avec son petit panier vide. Donc on peut dire qu'on vous a piqué tout votre pognon. Ensuite, sur les pieds sont plus importants que la tête, quelqu'un qui veut se faire pardonner par rapport à une femme. Je sais que tu te retiens, que tu te caches, je ne veux pas de mélange et de ruse entre nous. Si tu n'es pas libre, ne viens pas. Tu ne peux rien me cacher, ton âme est celle d'une ingénue ou c'est toi Narcisse. Donc là, visiblement, bon, bah, quelqu'un n'a pas envie de vous parler, visiblement, puisque nous avons vu que des hommes prenaient conscience d'une situation, des hommes qui boudaient, des hommes qui gardaient le silence face à quelqu'un du sexe opposé, qui ne répondait pas à vos attentes. Donc là, vous faites des projections, vous dites, bon, bah voilà, c'est pas la peine de revenir si tu as déjà un mec. Donc en fait, c'est des hommes qui pensent qu'il y a des femmes qui ont des hommes. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui pense vous connaître, les féminines. Tu ne peux rien me cacher. Et donc en fait, eh bien, on vous dit que c'est vous, Narcisse, c'est vous qui êtes dans l'ego et c'est d'ailleurs pour ça que vous souffrez. Ça peut être aussi par rapport à un homme, visiblement, qui a, soit, je veux dire, c'est une femme enceinte, soit c'est quelqu'un qui a un ou plusieurs biberons. Voilà, et visiblement, c'est parce qu'un jour, vous étiez au mauvais endroit. Alors, là, nous avons la nouvelle femme de papa dit qu'elle est ma maman, donc une femme crocodile. Je suis chaud comme la braise en 5D, mais en 3D, j'ai la bite en tire-bouchon à cause de maman. Donc visiblement, vous ne voulez plus, on va dire, de relations, on va dire, sexuelles. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez, on va dire, dans la tête. Parce que là, visiblement, eh bien, une femme crocodile vous a tué. Voilà, je suis mort. Voilà, et en fait, c'est quelqu'un sur lequel vous comptiez énormément. Donc voilà, vous avez la bite en tire-bouchon, mes amis. Alors, ensuite, sur la route, alors, j'ai tant besoin de toi, j'ai besoin d'une seconde chance pour un nouveau départ. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. Donc là, on est avec un homme, visiblement, qui veut un nouveau départ. Voilà, parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes sur la route. Voilà, vous comprenez quelque chose dans le ciel, dans une goutte d'eau. Voilà, et après nous avons, j'ai un truc à te dire, même si c'est pas le moment, j'en ai marre de tes putes, du marivaudage de Bourges, et ça concerne une femme, je suis une sauvage et je me casse. Donc là il y a un homme qui s'appelle Jacques, de Christophe Willem, qui a dit, ce rêve j'en crève parce que visiblement vous ne voyez que des choses négatives dans la situation. Et visiblement, on va dire, le souvenir d'une femme est en train de s'évanouir pour vous. Parce que votre copine, c'est une sauvage et elle est partie. Et donc, en fait, eh bien, vous n'avez plus chaud, on va dire, en pensant à elle dans la situation.
J'ai froid près des autres, je suis un ange déchu, ma vie est un purgatoire. Donc là, suite, on va dire, à une femme qui est partie, eh bien, votre vie est un purgatoire. Voilà. Allez, je continue. Hop. Je remonte tout ça comme d'habitude. Voilà. Donc il y a un homme avec des biberons. Il y a un homme qui prend la route. Il y a un homme qui veut une seconde chance avec une femme. Il y a un truc à te dire. Voilà. Voilà. Ça concerne pour d'autres des femmes qui sont loin de vous. Hein. Allez. Des hommes qui ont chaud. Moi aussi j'ai chaud. À chaque fois que je tire les cartes, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un sauna. C'est très bizarre. Voilà. Je tire mon tarot. Oh là là, 50 minutes. Bon, bah c'est de pire en pire, mes amis. Bah c'est comme ça, hein, voilà. Après, on fait comme on veut. Hein. Hop. Voilà. Alors, là, nous avons un 4 d'épée. Faux semblant de Cronenberg. Donc là, visiblement, c'est des gens qui se rendent compte que voilà, ils ont vécu avec des gens qui faisaient semblant autour d'eux. Donc il s'agit de deux jumeaux voilà, qui partageaient, on va dire, un appartement. Donc ça peut être évidemment, dans le contexte, c'est plutôt des flammes jumelles. Un jour, une actrice célèbre arrive et donc, bon bah voilà, et c'est faux semblant de Cronenberg. Donc on va dire que quelqu'un est arrivé dans votre vie et ça a foutu la merde. Voilà, ça a foutu la merde dans votre vie. Avec faux semblant de Cronenberg. Et pour d'autres, on va dire, vous allez petit à petit quitter aussi les insomnies, ce qui est assez positif. Alors là, nous avons les novices. Alors attendez, je ne sais plus ce que c'est ça. C'est un 7 de bâtons. Voilà, donc là on est un peu dans le brouillard avec un 7 de bâtons. Voilà, il y a des gens qui vont se battre visiblement par rapport à une situation. Voilà, vous allez sortir de votre lit glacé. Vous allez vous battre pour cela. Vous allez vous battre aussi contre vos conditionnements. Ma mère est une salope. Voilà, c'est pour ça que vous avez tellement besoin que les autres vous aiment. Sur un 2 de denier, nous avons un playboy à saisir. Donc là, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il va. Donc ça concerne, on va dire, un homme qui s'appelle Trip, qui est beau et viril, qui a eu un faux départ, visiblement. Et donc en fait, eh bien, c'est quelqu'un qui soit papillonné, soit était toujours, on va dire, en contact avec ses parents. Et c'est quelqu'un qui a aligné des conquêtes sans jamais se fixer. Et donc en fait, eh bien, on lui a présenté Paola, qui était drôle, avenante, voilà. Mais bon, c'était pas quelqu'un qui avait très envie de se lancer, on va dire, dans une relation sérieuse. Et donc, en fait, on va dire qu'il y a des gens autour de vous qui ont essayé de vous convaincre, en fait, voilà, de s'engager avec cette femme. Ou en tout cas, une situation vous a convaincu. Et donc ça concerne des gens qui étaient peut-être... après, vous sortez des invasions barbares. Des gens qui vous ont mis dans le silence. Et là, vous avez porté un regard sincère sur vos excès et vos lacunes. Voilà, donc voilà. Et ça peut être aussi pour certains une réconciliation qui va arriver entre un père et son fils. Voilà, donc là vous avez peut-être deux possibilités ou peut-être deux projets. Et vous êtes en train de sortir, on va dire, d'une situation où il y a eu des invasions barbares. Donc là, nous sommes avec un valet de denier. Donc on est dans la disgrâce, la séduction et la haute cuisine. Donc je vous montre. Donc là, c'est une énergie. Ça peut être aussi bien une femme qu'un homme, en l'occurrence. Donc voilà.
Donc c'est quelqu'un qui, je veux dire, qui recevait, c'est quelqu'un qui, voilà, vous habitiez un joli château ou une jolie maison. Là, en l'occurrence, Vatel, évidemment, c'est le château de Chantilly. Et donc ça concerne aussi quelqu'un qui avait un intendant ou un maître d'hôtel. Et donc en fait c'est des gens qui vous ont trahi parce qu'il s'agit évidemment de meneurs de la fronde, des personnes autour de vous qui étaient fières et rusées, hein. Et ce sont des gens qui ont essayé de rentrer en grâce, bon, auprès voilà, de Louis XIV, hein, d'un roi ou d'une personne qui avait de l'argent, on va dire. Et donc en fait vous avez remis la destinée de votre maison en toute confiance à ces personnes. Qui organisaient visiblement des réceptions, on va dire, dans la cour d'un château ou chez vous, hein. Et donc là, visiblement, vous êtes en train de... alors, soit c'est des gens qui étaient au Paraguay, en Argentine et au Brésil. Et donc là, en fait, ce qu'il en sort, hein, de cette histoire, c'est que vous étiez partis peut-être en mission et il s'agit de l'esprit des morts qui survit dans la mémoire des vivants. Il s'agissait aussi de mariage, enfin de partage, pardon, et de transmission. Et ça concernait des gens qui avaient comme mission ou comme projet des processus d'éducation et du développement humain. Et d'autres, c'est des écoles de musique de haut niveau. Et donc vous aviez des ancêtres visiblement qui étaient en Amérique du Sud. C'est pour ça que vous vous êtes rendu ou que vous allez vous rendre dans ce pays. Voilà, alors je continue. Hop. Donc là, il y a des gens qui voyagent beaucoup. Donc là, visiblement, dans la situation qui arrive, vous êtes novice. Vous étiez novice peut-être par rapport à des gens qui avaient des vibrons dans la main. Peut-être ça aussi. Voilà, ou peut-être que vous êtes novice pour un nouveau départ où le sexe n'a rien à voir là-dedans. Donc là, il y a des gens qui vont sur la route, hein, visiblement. Voilà. Là, vous savez à peu près ce que vous voulez. Alors, là, nous allons quitter visiblement une femme voilà, qui porte des masques, hein. La carte est à l'envers. Hein. Quelqu'un visiblement... voilà, qui jouait. Bon, visiblement, vous aviez beaucoup de projets, mais tout ça n'était pas très clair. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est 46 et 10 et c'est à l'envers. Donc, on va dire une femme vous a bloqué dans la situation. Et derrière, nous avons, on va dire, une femme en cuissarde. Hein. Donc, on était à fond dans la matérialité. Voilà, les relations essentiellement sexuelles et charnelles. Et nous avions aussi des gens qui étaient énormément dans les représentations et dans l'ego, qui ne faisaient que se mirer, on va dire, dans la situation. Voilà, bon bah écoutez, formidable. Hein. Alors, les novices, nous avons... Ah bah les novices, hein, visiblement, vous êtes novices par rapport à l'amour ou par rapport à une femme qui est très protégée ou très connectée. Une femme auquel vous pensez, visiblement, avec un set de bâtons, vous allez vous battre pour cela. C'est une femme qui habite au Japon ou d'origine japonaise ou asiatique, hein, puisque nous avons des cerisiers du Japon. Voilà, qui est aussi évidemment la fleur de cerisier, c'est la fleur des samouraïs. Et donc en fait c'est un pentacle, hein, c'est extrêmement protégé. Ça concerne une décision pour un homme hein, qui va sortir du schéma « ma mère est une salope ». Donc on est très content pour vous. Ensuite le playboy à saisir. Bon bah le playboy à saisir, visiblement il va falloir faire l'unité en vous-même. Il va falloir essayer, arrêter de danser d'un pied sur l'autre. Donc on va dire cette carte est à l'envers. Voilà, donc on va dire qu'un playboy, ben, vous êtes plutôt dans le désespoir, hein, visiblement. Voilà, quelqu'un qui a besoin d'une seconde chance, hein, quelqu'un qui est un playboy à saisir. Et là, le nouveau départ pour certains masculins, ça va être le sexe n'a rien à voir là-dedans. Hein. Et après, nous avons donc une énergie, on va dire, un tout petit projet. Un tout petit projet, visiblement, qui vous fait soit dormir, soit réfléchir.
C'est par rapport en tout cas à de la communication ou à des écrits. Voilà, vous pensez à un truc, là, vous pensez à une réception. Voilà, parce que là, il y a quelqu'un qui crève, on va dire, d'une situation. Un oiseau qui est tombé de haut. Hein. Là, visiblement, vous pensez, on va dire, à une réception parce que votre vie est un purgatoire. Donc, vous allez vouloir vous faire du bien. Parce que, visiblement, une femme disparaît de votre mémoire. Hein. Tu es peut-être parti, ma mémoire, c'est mon quotidien. Je vis dans tes souvenirs, toi, la femme nue. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui est en train de... voilà. Qui a eu du mal à tomber le masque aussi. Donc, il faut commencer par vous-même. Bon, là, je ne peux pas prendre le paquet complet quand même. Donc, c'est des gens qui contrôlent à fond, qui veulent tout contrôler, qui veulent contrôler leurs sentiments. Voilà, vous voulez tout contrôler, vous avez peur que les gens ne vous aiment pas. Donc là, bon, ben écoutez, il va falloir lâcher. Ça doit être très, très fatigant. Hein. C'est pour ça que vous êtes épuisé. Hein. Vous n'êtes pas épuisé pour les choses que vous faites. Vous êtes épuisé parce que c'est votre mental qui vous fait tourner dans un cercle. Hein. Vous êtes dans la dépression à cause de ça. Hein. Alors là, nous avons la pluie, visiblement quelqu'un qui se protège. Donc là, c'est fini de se protéger visiblement contre la pluie. Hein, visiblement, peut-être que vous allez arrêter, je veux dire, de pleurer si mes larmes tombent. Donc là, ça concerne aussi des gens qui ne vont plus être dans l'ego, hein, visiblement, qui ne seront plus là pour se protéger par rapport à une femme. Alors, les novices... Alors les novices, ça concerne une flamme jumelle. Hein. Visiblement, vous allez vouloir construire avec une femme qui est un Rubik's Cube. Hein. Vous ne savez pas trop comment la prendre. Après, elle a un dauphin. Et de cette manière-là, vous allez quitter, on va dire, les illusions, hein, les châteaux en Espagne. Donc on quitte tout ça. Ensuite, sur le Playboy à saisir, un homme qui est très très beau hein, quand même. Hein. Vraiment... Alors là, nous avons, vous allez avoir les clés. Vous allez avoir les clés dans la situation. Il s'agit de la carte numéro 21. Pour avancer, il s'agit de l'équivalent du fou dans la situation. Vous ne voyez rien, mais visiblement, on va vous donner les clés. Et parce que là, il y a un Playboy à saisir. Voilà. Alors, ça peut être ça aussi hein, pour les femmes. Ensuite, disgrâce, séduction et haute cuisine avec Vatel. Donc là, nous avons des enfants qui s'en vont, hein, visiblement. C'est la disgrâce pour un homme. Voilà, où vous partez, on va dire, d'un endroit où il y a des enfants parce que vous voulez méditer. En même temps, les corbeilles de fruits sont bien remplies. Enfin, je veux dire, vous ne manquez de rien. Et vous allez avoir un très grand éclaircissement. Voilà, parce que 38, ça fait 11. Voilà. Et en même temps, c'est karmique cette situation. Allez, je continue, je vais en mettre plusieurs. Donc là, la carte numéro 22, c'est un homme, donc une flamme jumelle qui va avoir une élévation. Bon, bah écoutez, c'est positif. Donc vous allez avoir, voilà, c'est un éclaircissement, c'est directement lié, on va dire, à de la matérialité ou à de la luxure. Après, vous allez partir, hein, c'est un peu comme Folon, voilà. C'est des gens, visiblement... des gens qui sont d'origine étrangère où vous avez l'habitude de voyager dans des pays étrangers où ça concerne des projets. Hein, le trésor de la vie, c'est un truc à l'étranger, hein, ou une femme d'origine étrangère aussi.
Donc là, nous avons un roi de bâton à l'envers, donc quelqu'un clairement qui n'a plus de jus, quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui n'est plus passionné. Visiblement, on lui a mis de l'eau sur sa mèche. Voilà, c'est un homme de la campagne. Alors peut-être que vous quittez aussi la campagne ou vous quittez une situation. Voilà. Donc, ça concerne des personnes, bon là il y a des séparations puisque les amants sont à l'envers. Ou ça peut être aussi des gens voilà, des gens qui n'ont pas encore choisi. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi, de nouveaux amants. Voilà, c'est ça. Parce que là en dessous j'ai le 6 de coupe. Donc ça concerne des personnes qui se connaissent, hein, ou c'est des personnes que vous connaissiez quand vous étiez très jeune ou ado. Et vous allez quitter, on va dire, je veux dire, le blocage de la roue de la fortune. Hein. Vous allez quitter le redoublement karmique, hein, visiblement. Grâce, on va dire, à des gens, peut-être des amis hein, que vous connaissez depuis votre enfance. Enfin bon, il y a quelqu'un qui n'est pas très bien. Hein. Je suis un ange déchu, ma vie est un purgatoire. Hein, bon. Alors, si votre pensée, qui est plus petite que le grain de sable, parvient à déterminer la nature de l'existence. Donc, il y a des gens qui sont vraiment sur un point cosmique. Hein, vous êtes sur un retour à zéro. Ouais. C'est pas évident. Bah, c'est normal. Hein, il y a des gens qui ont vécu beaucoup dans la matérialité. Donc, c'est sûr que c'est dur. Hein. Mais ce que vous allez comprendre, c'est le trésor de votre vie. Hein. C'est l'abondance. Hein. Il y a des gens qui vont devenir... enfin, je veux dire, ce que vous allez faire, soit vous allez être très connu, soit vous allez gagner beaucoup d'argent, soit ça va être le bonheur intégral. Hein. Parce qu'en fait, c'est 3. Ça concerne des chats-lions. Des chats-lions. Ça concerne de l'expression. Voilà, c'est des gens qui vont s'exprimer, donc on l'a vu 10 fois. Donc on est toujours sur un 3 de bâton à l'envers, donc on va dire que l'envol est difficile. Ça concerne des gens qui veulent avoir, on va dire, une autre perspective ou une perspective élargie dans votre situation. Et là, vous avez beaucoup de mal. Parce que là, vous n'arrivez pas à imaginer que vous allez réussir. Vous avez l'impression que vous avez raté beaucoup de choses. Et c'est par rapport à une femme qui s'en va. Donc là, effectivement, la carte numéro 5 est à l'envers. Donc ça concerne directement des empereurs qui sont dans la dépression ou qui ont perdu leur pouvoir. Voilà, je suis un oiseau qui est tombé de haut, j'en crève. Hein. Vous en crevez là en ce moment, hein, visiblement, d'avoir perdu votre copine. Quelqu'un qui ne vit que dans ses souvenirs. Hein. C'est fatal. Je parle du film. Alors, démolissez le vieux système après le stade de récupération. Donc en fait, on vous demande, après une période où vous allez vous reposer, hein, bien sûr, par rapport à ce qui vous est arrivé, eh bien, de démolir, on va dire, l'ancien système. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. C'est directement lié, visiblement, à des gens autour de vous qui ne vivent pas dans le même pays que vous, et ça va être la liberté. Il y a ça aussi. Allez, je continue. Hop. Voilà. Alors,
c'est pareil, on est sur le 6 d'atamé, mais il est à l'envers, donc on a du mal à prendre la barque pour partir, mais on va le faire. Voilà, donc en fait, il s'agit d'une personne qui va aller d'une rive à l'autre, d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors ensuite, voilà les cartes. Hop. Désolée, il y en a plein qui sont tombés. Donc il y a des hommes qui veulent des relations, on va dire, plus basées sur l'amour que sur le sexe. Voilà, et ça concerne aussi des gens qui vont se déplacer, hein, qui vont voyager. Voilà, et ça concerne aussi des femmes qui n'habitent pas dans le même pays que vous. Bon, ça peut être aussi des gens où il va y avoir beaucoup de communication. Donc là, on est toujours sur un 2 de denier, donc c'est par rapport à un projet financier. Voilà, vous êtes mi-figue, mi-raisin, vous réfléchissez. Ouais, c'est à l'envers, donc c'est un truc qui n'a pas commencé. Et c'est directement lié à un roi de cœur, quelqu'un qui va faire la cour à une femme. Hein. Voilà. Et de cette manière-là, vous allez sortir, on va dire, des trahisons hein, ou de votre passé. Voilà. Alors, nous avons... Moi, j'en ai battu beaucoup. Alors, sur les novices, donc c'est par rapport à une femme de pentacle, hein, quelqu'un qui est très connecté, quelqu'un qui est dans la construction, qui peut être une flamme jumelle ou une femme très éclairée, quelqu'un qui va faire sortir un homme, on va dire, des illusions. Donc là, nous avons la carte numéro 39, hein, quelqu'un qui s'arrache les cheveux, qui était devant un mur. Vous allez passer le mur, parce que vous allez vous battre. Vous allez sortir de votre lit glacé, parce que vous allez avoir une énorme élévation. Hein, donc voilà, visiblement, vous allez avoir envie de partir, pour certains. Voilà, les pieds sont plus importants que la tête. Vous partez d'une situation où on veut dire que ce sont des autorités, peut-être judiciaires, peut-être religieuses, qui vous ont trahi. Voilà, c'est comme ça. Vous partez aussi d'un 9 d'épée, donc évidemment toujours des trahisons. Donc vous partez aussi des illusions. Et en fait, là, ça concerne une femme et cette étreinte va vous emmener jusqu'à la source. Ensuite, nous avons un œuf de pentacle. Donc ça va être extrêmement positif au niveau de votre santé comme au niveau de votre argent. Ça va vous faire passer un step. Là, nous avons numéro 20 à l'envers. Donc là, on n'y est pas encore, mais vous allez sortir, on va dire, de votre karma. Ça concerne votre mère, hein, visiblement, votre mère qui vous a mis le grappin dessus. Et c'est pour ça que vous aviez du mal peut-être à vous ancrer avec une femme. Donc là, pour le moment, on va dire les autorités judiciaires ou religieuses vous ont mis les pieds dans la neige. Après, vous allez avoir une belle connexion avec une femme visiblement qui est peut-être une flamme jumelle ou peut-être quelqu'un d'extrêmement connecté, quelqu'un qui construit, quelqu'un pour vous qui sera un Rubik's Cube. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous ou qui n'habite pas dans le même pays. Je sentis un abîme se combler par un magique effort de volonté. Donc là, visiblement, vous allez avoir un magique effort de volonté, visiblement, par rapport à cette femme. Il s'agit d'un roi de coupe, hein, quelqu'un visiblement, je veux dire, chez vous, c'est plutôt gai, c'est plutôt les banquiers, c'est tout ça. Là, nous avons une énergie de bâton, donc en fait, une énergie de passion naissante. Ça concerne des gens qui sont très en vue dans la société, ou ça peut être aussi des artistes ou des musiciens ou des gens qui donnent des représentations.
Et donc là, vous allez couper, on va dire, avec, je veux dire, ce que vous aviez l'habitude, on va dire, de voir ou de rencontrer. Voilà, avec beaucoup de choses, hein, visiblement, qui concernent peut-être des relations avec des femmes. Et donc là, en fait, ça va être Kof, ça va être le soleil, hein, et ça concerne aussi des gens qui vont énormément travailler sur leur karma aussi. Voilà, puisque nous avons le rouet. Ouais, c'est des gens qui vont beaucoup travailler sur eux-mêmes. Hein. Un gros travail. Alors, ensuite, nous avons le Playboy à saisir, hein, mesdemoiselles et mesdames. Hein, regardez comme il est beau. Hein. Mais il est à l'envers. Donc le Playboy à saisir, il est peut-être pas si Playboy que ça. Hein. Ou c'est un Playboy qui s'en va avec Pookie. Bye bye. Hein, voilà. Alors là, nous avons quelqu'un qui va au fond du puits. Hein, vous allez trouver vos ressources. Hein, visiblement, la famille poule, la fille, elle a un puits aussi. Et puis on a peut-être un poulet qui ne veut pas la laisser partir. Voilà, vous allez chercher les clés visiblement de cette situation à tâtons. Vous faites confiance à votre intuition. Il s'agit d'hommes, on va dire, de Playboy qui étaient dans l'arrogance, donc voilà. Il s'agit d'un despote africain, hein, vous étiez très arrogant, très vaniteux. Là, ça concerne un 6 de bâton, donc quelqu'un qui est énormément regardé, vous avez été piqué au vif par rapport à votre vanité ou votre arrogance. Là, nous quittons aussi le 4 d'épée, des gens qui pouvaient faire des gros cauchemars ou qui pouvaient être dans l'insomnie. C'est fini, mes amis. Quelqu'un qui pouvait être très très joueur. Voilà, visiblement, voilà, vous dansiez d'un pied sur l'autre, hein, visiblement pour certains avec des femmes. Et là, en fait, vous allez doucement, on va dire, devenir dans une vie ultime un Bouddha parfaitement éveillé. Un être pleinement pur, hein, visiblement il va y avoir un gros travail mes amis. Il s'agit toujours d'un roi de coupe, hein, c'est un homme qui a des sentiments, qui regarde vers l'avenir. Et ça concerne de la communication, donc c'est quelqu'un qui communique ou qui va communiquer avec une femme pour visiblement devenir un Bouddha. Hein. Visiblement vous avez du boulot. Et donc là, nous allons être dans l'Ahmed, mais à l'envers. Donc en fait, on va quitter une situation, on va dire, d'enlisement aussi. On quitte les cauchemars, on quitte des gens, je veux dire, qui ne savent pas où ils vont. On quitte le côté peut-être charnel hein, aussi. Je me tortillais la langue en vain, donc on quitte aussi des situations qui n'aboutissent pas. Vous vous tortillez la langue toujours avec vos copines et puis visiblement, ça ne marche pas. Donc là, on est sur un 2 de bâton, quelqu'un visiblement qui va arriver vers une femme. En tout cas, c'est une possibilité, ça concerne de la communication. Et derrière, nous avons un 6 de pentacle, donc c'est quelqu'un qui, en allant vers une femme, vous allez recevoir un gros cadeau, mes amis. Et là, visiblement, c'est un homme, je veux dire, vous avez fait le tour de la moitié de la Terre, puisque cette carte parle de cela, parle d'un homme, ça peut être un jeune homme ou un homme un peu plus âgé. Et visiblement, vous avez fait beaucoup de voyages, où ça concerne des gens qui voyagent énormément. Voilà, et là, vous avez un très gros éclaircissement, visiblement, par rapport à de l'exil. Visiblement, vos voyages, vous êtes un peu exilés. Alors, ensuite, il y a des gens qui n'ont pas vu des choses par rapport à leurs enfants hein, ou par rapport à leur descendance. Alors là, nous sommes avec un homme pareil, je veux dire, vous êtes peut-être un peu dans la dépression, vous êtes dans la disgrâce. Voilà, vous étiez dans la séduction, mais là, visiblement, ça ne se passe pas bien avec un ou plusieurs enfants et vous êtes dans la méditation. Donc là, ça concerne de la justice ou ça peut concerner aussi des virus, ça peut concerner aussi des gens qui vous ont empoisonné. Donc nous quittons cette situation qui vous a mis dans l'inquiétude par rapport à de l'argent. Il s'agit d'un 7 de denier inversé, donc ce n'est pas positif du tout. On vous a épongé, mes amis.
Ouais, on vous a épongé par rapport à de l'argent. Ensuite, le valet d'épée, donc c'est pareil, c'est des gens qui soit vous espionnaient, voilà, soit ils voulaient tout savoir de vous, ou c'est une énergie, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une femme par rapport à un homme. Et donc en fait c'est directement lié visiblement à quelqu'un qui veut quelque chose de doux, de sensible. Et donc en fait là c'est peut-être quelque chose qui va arriver après. Moi c'est ce que je sens. Alors le problème c'est que vous viviez dans un espace psychologique déconnecté de la réalité. Voilà. Et là visiblement des gens autour de vous vous espionnaient ou les gens le savaient autour de vous. Où on vous maintenait aussi dans une situation, on va dire, où on vous déconnectait de la réalité, où vous étiez pour d'autres mal entourés. Donc là, nous avons le mât, mais il est à l'envers, donc vous êtes sur le point de partir de cette situation. C'est pour ça qu'on a toujours l'épée d'Orion à l'envers, comme au début. Ça concerne des personnes qui sont dans le 9 de coupe, mais à l'envers. Donc vous êtes encore, on va dire, dans les émotions, les inquiétudes, c'est toujours lié par rapport à des enfants. C'est par rapport à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Parce que vous savez que vous allez partir. Voilà. Et en partant, vous allez aussi partir des dépendances, puisque cette carte est à l'envers, la carte du diable. Et vous allez aussi partir visiblement d'une reine d'épée. Voilà, quelqu'un, on va dire, qui avait une grosse stratégie sur vous et quelqu'un qui vous empêchait de choisir et qui vous laissait macérer dans la matérialité. Donc là, le Chine, c'est toujours l'équivalent du fou. Là, vous êtes en train de brûler, on va dire, autour de vous tout ce qui ne vous sert plus. Vous êtes en train de couper avec ce qui vous empêche d'avancer. C'est directement lié à des enfants aussi pour certains. Et ce que vous voulez, vous, c'est ça. Enfin, je veux dire, vous voulez le nidouiller avec quelqu'un qui vous aime. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes en pleine introspection. Hein, vous voyez, vous êtes en pleine méditation avec vos fruits. Voilà, donc là, vous arrivez au bout d'un cycle. C'est extrêmement positif. Hein, vous voyez, vous arrivez au bout de la montagne. Hein, ça a été très difficile, très douloureux pour vous. Hein. Donc là, visiblement, bon ben voilà, vous étiez en bas de la roue, vous allez remonter. Hein, vous voyez avec l'aigle, donc il y a une élévation. Et donc en fait, vous allez laisser tomber le numéro de l'aiguille à repriser, puisque cette carte est à l'envers. Hein. Donc en fait, il n'y aura pas de reprise par rapport à un homme dans certaines situations. Voilà, c'est pour ça qu'un homme, on va dire, quand il repense, on va dire, à certaines féminines, eh bien, il y a des hommes qui, voilà, je pense à un être lointain qui peu à peu s'évanouit de ma mémoire. Voilà, donc en fait, là, il y a des grosses ruptures. Voilà, allez. Bon là, il y a des gens qui prennent vraiment conscience d'une situation et ça concerne des comportements de manipulation. Hein. Aussi bien autour de vous que peut-être que vous-même aussi. Hein. Il y a des gens qui veulent une seconde chance hein, dans leur situation où le sexe n'aura rien à voir dedans. Voilà. Donc c'est... Et il y en a d'autres, c'est des anges déchus et leur vie est un purgatoire. Donc là, on est avec une reine de coupe à l'envers. Donc dans la situation présente, on peut dire qu'une femme vous a fait croire qu'elle vous aimait, mais en réalité, voilà, elle ne vous aimait pas. Voilà, c'est ça.
donc là, on a le roi de bâton, hein, donc quelqu'un qui a des sentiments, qui a de la passion. Voilà, c'est un roi, donc c'est un homme. Hein, il arrive. Voilà, il arrive. Et c'est un homme, en fait, visiblement, le diable est à l'envers. Donc, en fait, c'est pas un truc, je veux dire, le mec, il n'est pas sur le cul en premier. Hein, il n'est pas sur la sexualité en premier. Donc, voilà, c'est bien. Alors, ensuite, je continue. Donc, il y a des gens qui vont changer leur façon de voir, qui vont comprendre en fait pourquoi ils étaient dans ces situations-là, pourquoi vous vous êtes enlisé dans la situation actuelle. Il y a des gens qui avec des femmes, c'était des femmes attirées par l'argent, des putes. Vous étiez dos pour dos dans le marivaudage, des trucs de bourge, quoi, voilà. Et c'est pour ça que votre copine, qui était une sauvage, s'est barrée. Voilà. Et là, vous avez l'impression d'être dans un purgatoire. Donc là, nous avons l'ascension. Pour le moment, cette carte est à l'envers. Donc dans la situation actuelle, bon bah écoutez, là, c'est pas l'ascension, hein, ça se casse la figure. Voilà, c'est la dépression, on va dire. Donc en fait, là ce qui va se produire, parce que la carte est à l'envers, donc pour l'instant vous n'avez pas d'apprentissage caché. Pour le moment, il vous manque des informations. Il y a des choses que vous n'avez pas écoutées, ça concerne des signes pour certains d'entre vous. Il y a eu des signes et vous n'avez pas entendu. Ou il va y avoir un signe ou des rêves ou un truc qui va vous descendre. Il y a des gens qui vraiment ils ont été extrêmement jugés. Alors là, nous allons aller vers du repos forcé. Voilà, vous êtes dans le burn-out, visiblement. Voilà, un repos forcé du burn-out, ça concerne des gens qui sont sur une île, hein, vendredi ou les Landes du Pacifique. Voilà, vous êtes dans le surmenage, vous êtes dans la solitude. Mais bon, vous allez quitter petit à petit cette situation. Parce que vous allez comprendre quelque chose, un apprentissage caché. Voilà. Alors, je vais prendre ça aussi. Hop. Il y a des gens qui vont se donner en fait une seconde chance avec une femme. Mais moi ce que je sens c'est que les personnes elles vont... Voilà. C'est qu'il y a des femmes en fait elles s'en vont. Hein. Voilà, tu es peut-être reparti. Donc là, vous allez être dans la sagesse et la vérité. Donc en fait, vous allez avoir une révélation en songe. Ce sont des hommes qui vont rechercher la solitude. Voilà, ce sont des gens qui se sont fait ensorceler par un mage noir ou par des personnes extrêmement toxiques autour de vous. Voilà, donc vous avez quelqu'un autour de vous qui a utilisé de la sorcellerie. De cette personne viendra le mal et le désespoir.
Il s'agit pour d'autres d'une personne très malfaisante ou carrément de possession. Et c'est sur un homme bon et sévère, hein, un roi de bâton, hein. Un homme, on va dire, d'un certain âge, hein, entre, on va dire, 30 et derrière, nous avons la mortalité, hein, voilà, donc visiblement, voilà, c'est pas évident. Alors, je vais prendre les cartes, hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, là, nous avons un 6 de pentacle à l'envers. Donc, en fait, on peut dire que dans la situation par rapport à une femme, visiblement, était un cadeau pour vous, ou, eh bien, là, visiblement, voilà, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, hein, ça vous a bloqué dans la situation. Ou c'est peut-être un homme, on va dire, riche, qui va faire un cadeau. C'est par rapport au fait de construire, mais ça va arriver plus tard. Voilà, ça va arriver plus tard. Bon, après, il y a aussi des femmes, enfin, je veux dire, la vie est dure, hein, par rapport à l'argent, j'entends. Et vous allez rencontrer un homme, je veux dire, un homme qui a de l'argent, hein. Voilà, et c'est pour ça que vous allez pouvoir construire, hein, visiblement. Construire au niveau financier, hein, puisqu'il n'y a que des deniers là sur mes cartes. Mais c'est aussi un 2 de coupe, hein, donc quelqu'un avec vous avez une très grosse connexion, avec une femme, en tout cas pour les masculins. Et là, nous sommes avec un 5 de coupe, donc quelqu'un qui part avec une grosse tristesse. Voilà, quelqu'un qui voulait peut-être faire un cadeau, mais qui s'en va. Et là, visiblement, vous coupez dans une situation et vous avez le Bouddha qui se prépare, donc quelqu'un qui va avoir une grosse élévation dans la situation. Vous allez être dans la renaissance, hein. Il s'agit du papillon qu'on a vu aussi avec le petit enfant, la famille Froment. Quelqu'un qui va être sur la route et là, visiblement, ça va être la grosse transformation par rapport à l'arbre de vos ancêtres pour certains. Ensuite, ben voilà, ça va être la montagne magique, hein, de Thomas Mann, donc on va avoir une énorme élévation. Alors, il s'agit d'une nouvelle rencontre, voilà, de début de retrouvailles, donc ça concerne des gens que vous connaissez déjà. Alors, ensuite, ah ouais, j'ai oublié, attendez, moi je le ferai tout à l'heure. Donc sur le Playboy à saisir, donc là on a quelqu'un qui est toujours dans la dualité du mental. Voilà, quelqu'un qui se tortille la langue en vain. Bon, quelqu'un qui est parti en voyage. Visiblement pour vous, une femme en fait est un véritable cadeau. Donc là, vous allez vous jeter dans le vide avec, voilà, vous allez faire des choses complètement différemment. C'est quelqu'un qui est chaud comme la braise en 5D, mais qui en 3D, vous avez la bite en tire-bouchon. Là, visiblement, le fait d'avancer vers une femme, ça va vous donner les clés. Et derrière, on a un gros cadeau, hein. Visiblement, cette femme, en fait, c'est un cadeau pour vous. Et voilà, c'est une personne qui va vous faire sortir du chagrin. Voilà. Et donc la personne qui arrive, mais qui n'est pas encore là, hein, visiblement, c'est une reine de parchemin. C'est quelqu'un qui a soit beaucoup de lumière, soit beaucoup de connaissances. Voilà, donc cette carte pour le moment est à l'envers, mais donc elle va arriver plus tard. Et ça concerne, en fait, on va dire... ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vous sort de votre chagrin. Voilà, il s'agit des corps de chair, fluides, énergétiques, originels. Voilà, c'est une graine en fait. Vous êtes en train de faire sortir, on va dire, une graine. Il s'agit des harmonies des mix, il s'agit de perpétuation, de pénétration de l'âme et de fructification. Il s'agit visiblement, cette femme a un haut niveau vibratoire. Il s'agit aussi d'un homme qui va être dans la méditation. C'est un homme qui a pu être pourri par la tête, où vous avez vécu, on va dire, dans votre vie, dans une longue apnée et dans beaucoup d'instabilité. Il s'agit aussi
du diable, du chakra sacré. Voilà. Ensuite, on va être sur Vatal, la disgrâce, la séduction et la haute cuisine. Donc là, nous avons un roi d'épée, hein, visiblement un homme qui ne va pas vouloir s'en laisser compter, mes amis. Ça va être dur. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui va avoir un secours ou du secours. Vous allez pouvoir être dans la libération, visiblement, par rapport à ce qu'il va arriver. C'est directement lié à des gens qui ont été, voilà, qui vous ont espionné. Attendez, j'arrive tout de suite. Hop. Voilà, je reprends. Ouais, c'est bon. Donc, on était avec le roi d'épée. Hein. Donc voilà. Après, c'est quelqu'un qui va réaliser ses rêves, hein, visiblement avec Alice au Pays des Merveilles. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de réussite. Visiblement, voilà, quelqu'un qui va être dans la libération, qui va avoir une certaine élévation, c'est directement lié à des choses que vous dites. J'ai un truc à te dire, même si c'est pas le moment. Voilà, c'est quelqu'un qui va en avoir marre, on va dire, des gens vénaux autour de vous. Voilà. Et c'est quelqu'un, visiblement, on va vous donner la clé, vous allez trouver un trésor, mais ça va pas être tout de suite, ça va être plus tard. Et donc, ce que vous allez faire, c'est évidemment, plus tard, vous allez méditer, vous allez être dans le silence. Voilà. Et vous allez rester peut-être silencieux aussi par rapport à une disgrâce. Allez, je continue. Donc là, c'est un roi de cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour une femme. Et nous sommes avec quelqu'un qui est en pleine réflexion. Voilà, et ça concerne en tout cas une aide qui va vous être proposée en toute simplicité. Le succès va apporter la confiance, la sécurité, la sagesse et le respect entre deux personnes. Voilà, hop, on continue. Donc c'est pour ça qu'on a Notre-Dame de l'Étoile naissante. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des relations naissantes. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de valets. Avec de la communication, voilà. C'est des gens qui veulent être dans la liberté ou qui veulent être libres. C'est des gens qui communiquent, c'est des gens qui sont dans la communication. C'est des gens qui partent, on va dire, de relations toxiques avec le diable à l'envers. Voilà, qui partent de ma mère est une salope. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Avec le Playboy à saisir. Alors, nous allons quitter les sirènes et les magiciennes. Voilà, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, nous allons quitter les personnes ou les songes diaboliques. Nous allons quitter le champ irrésistible des sirènes. Des personnes qui s'attaquaient à votre conscience. Vous étiez des personnes qui vous attiraient avec votre ego. Voilà, c'était la terre du désir, donc vous quittez la terre du désir et du cœur. Voilà, et donc en fait, ce sont des personnes qui vous ont mis dans des récifs mortels, une ou plusieurs sirènes. Et donc là, vous allez avoir une impulsion vitale, hein, visiblement. Et donc on quitte aussi la folie de la séduction. Voilà. Avec les sirènes. Alors, c'est des songes diaboliques. Hein. Donc là aussi, c'était bien engrammé, on va dire, au niveau de l'énergie. Ça vous a bien plombé, mes amis. Voilà. Et c'est directement, en fait, une femme
qui vous a fait croire qu'elle avait des sentiments pour vous. Hein. Mais bon, c'était faux. Hein. Et vous ne l'avez pas vu tout de suite parce que vous étiez dans l'ego, vous vous protégiez. Et vous, pour d'autres, vous traînez votre peine parce que votre copine est partie. Hein. Donc là, visiblement, on est avec un as de denier, ça va être la Traviata. Donc, bon, bah, visiblement, ça va... voilà, c'est un homme qui tombe amoureux d'une célèbre courtisane. Attendez, je regarde un truc. Ouais, ça va, c'est bien, voilà. Violetta, et donc ça fait jaser, il y a des manigances, hein, et donc en fait c'est visiblement toutes ces manigances ont été faites pour rompre une union entre temps, voilà, et donc en fait eh bien, ça vous a bloqué, on va dire, dans votre nouveau départ, parce que il y avait beaucoup de gens autour de vous qui manigançaient beaucoup de choses, voilà, c'est comme ça. Ensuite, donc là, en fait, il s'agit d'une femme, hein, d'une femme très connectée avec un dauphin. Voilà, c'est une reine de coupe qui arrive, hein, visiblement, c'est pas la même, hein, donc il y a plusieurs personnes. Alors ensuite, sur les novices, donc là, on est avec un homme qui va voir la montagne magique, qui va se transformer en Bouddha, vous allez avoir une renaissance. C'est des gens qui faisaient beaucoup de banquets où vous receviez beaucoup, c'est par rapport à une nouvelle femme qui va vous montrer la lumière, qui va vous guérir. C'est un amour, voilà, il s'agit de renommée, hein, de personnes en vue, il s'agit de science. Il s'agit aussi d'acquisition, hein, ça peut être l'acquisition de connaissances ou ça peut être des acquisitions matérielles. Il s'agit de personnes qui ont de la dextérité, qui ont de la maîtrise dans l'art, l'agriculture. Et c'est des personnes qui vont faire preuve de beaucoup de lucidité. Voilà, et c'est comme ça que vous allez quitter votre lit glacé. Donc là, on est sur un set de bâtons, donc ça fait 2 sets de bâtons l'un sur l'autre, donc c'est le mépris. Donc en fait, c'est un homme visiblement qui a méprisé une femme, qui était dans l'indécision. Voilà, vous êtes sur une position de défense, hein, visiblement par rapport à une décision sentimentale. Ça concerne pour certains des flammes jumelles. Voilà, une femme visiblement avec laquelle vous voulez construire. Une femme, pour certains, vous l'avez laissée dans la neige. Vous avez les pieds dans la neige vous-même. Voilà. Et donc, en fait, on vous dit que cette étreinte va vous emmener à la source. Mais là, vous êtes dans les négociations, vous êtes dans le doute. Vous optez pour une position de défense. Vous êtes dans les négociations, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans l'inertie, vous êtes versatile et vous êtes dans l'anxiété. Et donc il s'agit de démembrement de l'esprit, hein. Donc pour certains, je veux dire, vous avez la mémoire qui flanche. Voilà, donc là visiblement vous êtes en train de faire une psychostasie, vous êtes en train de passer dans un nouveau corps. Le corps et le sang sont injectés pour sauver l'esprit, hein, mes amis. Donc vous êtes dans la fragmentation et la dissolution. Il s'agit par rapport, on va dire, à vos conditionnements sociaux. Ma mère est une salope, c'est pour ça que je ne t'aime pas.
Et c'est par rapport à une femme, hein, visiblement, que vous connaissiez depuis longtemps, une femme du passé, Alcina de Handel, ou l'île enchantée. L'enchanteresse Alcina transforme les hommes qu'elle attire sur son île en rochers, ruisseaux et bêtes sauvages. Alcina est amoureuse d'un homme qu'elle ensorcelle. Voilà. Et pour certains, eh bien l'ensorcellement, ça va être du démembrement. Voilà, parce que visiblement Alcina est partie, puisque c'est un 6 de coupe à l'envers, et c'est une fiancée déguisée. Et donc pourquoi? Eh bien parce que nous avons une reine de denier, visiblement quelqu'un qui vous a mis dans la soumission. Et la personne qui est partie était aussi une personne qui était dans la divination. À moins que ce soit une reine de denier qui pratiquait beaucoup de choses. Voilà, et là vous allez avoir beaucoup de lumière, beaucoup de clarté par rapport à cette situation. Alors, je vais mettre aussi des cartes là-dessus. Et la personne qui est partie, c'est une mère, c'est une femme qui peut avoir... Ouais, excusez-moi, je voyais plus rien. C'est une femme qui peut avoir des enfants puisque c'est une mère de couple. Hein. Voilà. Une femme qui peut habiter dans les îles ou une femme qui porte souvent des choses... Bon, on a partout. Allez. Alors là, on est avec des hommes, visiblement vous êtes dans la dualité du mental, vous êtes en plein jugement de vous-même et vous vous jugez mal. Voilà, c'est par rapport visiblement à une femme qui vous a mis dans des récifs mortels, hein, quelqu'un qui s'est attaqué à votre conscience. Donc là, bon bah écoutez, vous êtes dans le désespoir visiblement par rapport à une flamme jumelle. Quelqu'un visiblement qui vous avait dit la vérité, sinon je n'aurais pas de chercheur avec les boules de cristal et tout ça. Vraisemblablement, c'est pareil, vous avez manqué de foi, donc en fait vous allez devenir un Bouddha après avoir coupé dans la situation. Et derrière ce qui se profile, visiblement, c'est... voilà, là vous êtes complètement enlisé hein, dans la situation. Voilà, et donc vous avez comme croyance que vous êtes en train de devenir fou, mais c'est simplement, vous êtes bloqué dans la situation par rapport à votre ego, et vous allez petit à petit cheminer vers la lucidité pour voir une femme, visiblement, qui est abondante pour vous, ou ça peut être tout simplement une femme que vous n'avez pas vue. Voilà, alors ensuite, le Playboy à saisir. Donc c'est pareil, le Playboy à saisir, bon bah vous êtes à fond dans l'occulte, dans l'ésotérisme. C'est pareil, vous avez des gens autour de vous, je veux dire, qui vous ont mis dans le chagrin. Il y a une personne, une reine de parchemin, mais qui arrive plus tard pour vous. C'est des gens, visiblement, on va dire, vous allez tomber sur des gens qui vont vous faire un énorme cadeau. Voilà, parce que vous quittez aussi peut-être, on va dire, des formes de relations multiples ou voilà, des gens qui étaient chauds comme les braises. Donc là, vous, ce que vous voulez, c'est la fureur de vivre. Voilà, c'est avec un as de coupe. Hein, donc vous voulez quelque chose de complètement différent. Vous en avez marre d'être un Playboy à saisir. On vous a donné les clés. Visiblement, ça concerne un homme, un roi de coupe. Et donc là, visiblement, ce qui arrive pour vous, c'est l'anneau du pouvoir. Donc c'est un partenariat ou ça peut être aussi une relation sentimentale. Ça va être la fureur de vivre. Et c'est des gens qui vont sortir de vol au-dessus d'un nid de coucou. Je veux dire des situations qui n'avaient ni queue ni tête. Voilà, vous viviez entouré de coucou, comme on dit en Belgique. Donc il s'agit d'une bague, hein, évidemment il s'agit de demande en mariage, de fiançailles, d'épousailles, d'alliances. Une bague ôtée pour libérer un destin. Voilà, il s'agit d'un conte de fées, hein, visiblement qui va arriver pour vous. Le Playboy à saisir, qui ne sera plus un Playboy, hein, visiblement, puisque
Visiblement, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête ou vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai tant besoin de toi, j'ai besoin d'une seconde chance pour un nouveau départ. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est une nouvelle rencontre. Et il s'agit de quelqu'un de jeune, vert terre, un 6 d'épée. Donc vous allez faire les choses au bon moment, avec précision, les temps sont révolus, donc voilà, vous allez devoir votre fortune à votre talent. Vous allez renoncer aux richesses matérielles, à l'exploitation et à l'avarice. Voilà, c'est des gens qui ont eu un dialogue avec un ange, ou qui ont eu un dialogue avec les carmélites ou avec votre âme. Et donc là, nous sommes sur l'apprenti de bâton, donc c'est des gens, on va dire, qui n'avançaient plus dans la vie. Voilà, vous allez faire confiance à votre nature intérieure, à votre intuition. Bon, vous avez toujours peur du changement, là, visiblement, en ce moment, mais on va vous donner les clés. Et là, en fait, ce que vous voulez, c'est... vous allez avoir l'intention d'avancer, ça va être votre ressource, ça va être l'intention, on va dire, de pouvoir aimer, l'intention d'être vivant, l'intention d'être dans le bonheur, vraisemblablement. Et là, vraisemblablement, vous allez quitter ce comportement où, visiblement, vous refusiez les limites. Voilà, donc en fait, voilà, pour vous, c'était votre carte, votre black card, c'était nos limites. Et là, vous allez décider de mettre des limites aussi avec les gens qui vous entourent. Voilà, votre vie ne sera plus une auberge espagnole pour certains. C'est positif. Donc là, nous avons Vatel, des gens qui sont dans les réceptions. Vous étiez dans la disgrâce. La séduction et la haute cuisine. Donc là, visiblement, pour certains, votre baby va vous coûter 1 million de dollars. Pour d'autres, vous allez rencontrer une boxeuse, puisque c'est un œuf de bâton à 1 million de dollars baby. Donc voilà, donc il y a des gens qui sont avec des biberons. Et visiblement, ça va coûter cher, mes amis. Voilà. Je vous montre. Ok, et puis bon, visiblement, pour qui est parti, bye bye. J'ai pas besoin de bad boy. Donc là, vous allez être dans l'accomplissement et la patience. C'est une expérience de sexualité platonique. Vous allez être dans la sérénité. Il s'agit évidemment de personnes à l'étranger ou d'origine étrangère ou de voyage à l'étranger. Vous allez être dans la lenteur et la prudence. Visiblement, ça va vous sortir, on va dire, de l'ombre avec le bol d'étoiles. Voilà, vous allez pouvoir accueillir le maître. Donc, dans le Tao, le maître peut être une femme, évidemment. C'est aussi votre intériorité. Et vous allez vous dégager petit à petit de batailles successives éprouvantes. Et donc, avec le valet de denier, avec un tout petit projet, ça va être, on va dire, l'avènement d'une ère nouvelle. Et il y a des gens qui vont quitter leur mère. Je veux dire, vous allez quitter les projections de maman sur vos copines. Voilà, donc là, ça va être l'union de la force, de la beauté, le temple de la sagesse. Ça concerne des gens qui jouent d'un instrument. Ça concerne un équilibre entre le feu, la passion et l'eau, la communication, la lumière et l'amour. Et ça concerne pour certains un 7 d'épée. Donc vous étiez dans les trahisons, vous étiez sous la menace d'une peine exemplaire. Voilà, c'était par rapport à un frère ou c'était par rapport à des personnes, je veux dire, de votre entourage ou de votre cercle social, des personnes qui manquaient d'humanité. Et donc, en fait, il va y avoir un pardon. Voilà, y a des gens qui ont essayé de convaincre une personne de se marier. Voilà, on vous a fait du chantage. Il y a eu des réactions de duel et beaucoup de rivalité. Et on peut dire que, eh bien, pour certains, eh bien, voilà, si vous restez dans cette situation, ce sera une banqueroute. Voilà, il y a des gens qui vont vouloir prendre possession d'un bien. Il y a des gens qui vont être dans le désespoir. Il y a des gens qui vont mettre fin à des relations. Il y a des gens qui vont produire, on va dire, des documents qui sont faux pour prouver l'infidélité d'un homme qui est en train de se séparer d'une femme. Voilà, il s'agit d'un 7 d'épée. C'est une bonne femme qui va partir, visiblement, avec ce qu'elle peut, vraisemblablement. Voilà, quelqu'un qui vous a menacé.
Et donc, en fait, on vous demande qu'est-ce qui est appelé à changer en toi. Évidemment, c'est votre côté reptilien que vous allez transformer et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Et là, vous allez quitter une situation où vous pensiez que vous alliez mourir. Alors, je l'ai plusieurs fois, ça. Je l'ai plusieurs fois, je ne sais plus où, mais voilà, c'est des gens visiblement qui sont morts. Je sais plus où j'ai mis. Voilà, un jour au mauvais endroit. Voilà, je suis mort, toi mon frère. Donc visiblement, il y a des gens qui ont voulu vous détruire. Et pour d'autres, en fait, vous aviez autour de vous des gens qui étaient un danger pour vous. Donc voilà, donc là, visiblement, vous quittez, on va dire, une situation qui n'était pas abondante. Voilà. Alors, je termine avec Ganesh. Il y a des gens qui sont obligés de partir. Voilà. Et là, visiblement, pour certains, vous allez avoir une seconde chance, mais pas forcément avec la même personne. Ça peut être des nouvelles rencontres. Parce que là, il y a des gens qui sont quand même beaucoup bloqués dans le mental. Bon, je le dis à chaque fois, bon, il y a des gens qui sont complètement fourvoyés. Et là, visiblement, il y a des personnes, elles veulent vivre en liberté, vous voyez, voilà. Et on ne peut pas continuellement, je veux dire, dégager des gens et puis ensuite bouder et attendre qu'ils reviennent. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a une de mes consoeurs qui disait un truc très juste, j'adore ce qu'elle fait. C'est la poubelle des uns et le trésor des autres. Vous voyez, bah, c'est un peu ça, voilà. Alors là, on va aller, en tout cas, avec des masculins et des féminines vers la réalisation, c'est 6. Donc, en fait, c'est une décision qui sera prise, une décision qui sera prise en conscience, visiblement. Alors, sur la lumière, la guérison, un amour et beaucoup de renommée, de l'acquisition, de la dextérité, de l'agriculture et de la lucidité par rapport à une femme, vous allez être guidé dans la situation, c'est extrêmement positif. Carte numéro 33. Ensuite, par rapport, on va dire, un playboy à saisir. Donc là, visiblement, vous n'allez plus être un playboy. Et vraisemblablement, ça va être une bénédiction qui va vous tomber sur la tête avec un anneau, l'empire du pouvoir. Enfin, je veux dire, ça va être ça. Et ça va être la fureur de vivre pour un homme. Ensuite, disgrâce va-t-elle et séduction. Bon, bah là, on est avec un homme qui est en plein... Voilà, qui cherche du secours. Voilà, il cherche du secours parce que lui, c'est... j'ai froid près des autres, tu es si loin de moi, je suis un ange déchu, ma vie est un purgatoire. Donc vous faites le pendu, voilà, vous prenez conscience d'une situation, mais vous êtes dans l'attente par rapport à une femme. Et pour d'autres, je veux dire, vos enfants ou votre enfant, ça va vous coûter $1 million. À moins que ce soit peut-être une séparation ou un procès, enfin ce genre de choses. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!